4 années pour un mandat hors norme. Nul n'aurait pu imaginer il y a 4 ans à quel point le monde et la SNCF auraient subi autant de bouleversements. 4 années imprévisibles. 4 années jalonnées par des moments hors normes, des réformes, des conflits et des crises. 4 années intenses, durant lesquelles le travail syndical n'a pas connu de relâche. Mise en œuvre de la réforme du ferroviaire de 2014, accord temps de travail, accord sur le handicap, télétravail, titre restaurant, deuxième réforme du ferroviaire en 2018, mise en place des CSE, et pour finir, une crise sanitaire majeure qui nous oblige à repenser collectivement notre rapport à l'environnement et au déplacement. Un monde d'après dont tout le monde parle, mais dont nul n'est en mesure d'en dessiner les contours aujourd'hui. Voici le récit de ces 4 années hors normes. 2016. Cette année devait être celle de la mise en œuvre de la réforme de 2014. Le plâtre des nouvelles structures qui composaient le groupe public ferroviaire n'était pas encore sec que la question du temps de travail s'invitait sur le devant de la scène. La négociation qui a permis d'aboutir à l'accord sur le temps de travail a été possible car il y avait une volonté, celle du dialogue social. Un coup de maître, opéré un samedi matin de mai par la CFDT Cheminots lors d'une entrevue ministérielle qui se soldera par l'amélioration d'un accord sur le temps de travail avec la mise en place du RH 77+. La déclinaison de cet accord avec la négociation du forfait jour a permis d'aborder des garanties aux agents qui auparavant étaient régis par le titre 3. Dans sa lancée, et fidèle à sa logique protectrice pour tous les salariés de la branche, la CFDT signe le volet conventionnel sur le temps de travail, beaucoup plus favorable, avec une meilleure prise en compte du travail de nuit, un meilleur encadrement des repos et l'augmentation du nombre de repos. Un accord signé, ça se respecte. Face à une direction qui traîne des pieds pour faire appliquer ses engagements sur l'accord en titre restaurant, la CFDT, elle, multiplie les démarches nationales et locales et obtient gain de cause pour une application plus large permettant l'obtention des titres restaurants pour les cheminots. Les textes réglementaires, ça se respecte aussi. La CFDT gagne contre la SNCF le contentieux en cassation sur l'indemnité de modification de commande, IMC. D'autres OS utiliseront sans vergogne cette victoire juridique de la CFDT. Toujours dans sa volonté de sécuriser les parcours professionnels à l'intérieur de la branche ferroviaire, la CFDT négocie et signe l'accord de branche sur la formation après avoir obtenu l'assurance d'une articulation avec les classifications et les parcours professionnels. La CFDT obtient l'échelonnement des loyers des logements SNCF à la suite de l'arrêt sur prélèvement sur solde. En cette fin d'année 2016, l'action déterminée et efficace de la CFDT a permis de continuer à faire bénéficier de plus en plus de cheminots des acquis sur les titres de restaurant et l'intéressement. Il faut se rappeler que certaines organisations syndicales ont hurlé à l'abomination lors de la mise en place de ces dispositifs. Aujourd'hui, les cheminots ont intégré ces droits et y sont particulièrement attachés. Enfin, on se souviendra que ceux qui se sont opposés à la mise en place de ces accords ne se sont plus exprimés une fois les accords signés et profitent de ces droits sans jamais y avoir renoncé. Comme quoi, le travail acharné de la CFDT fait des heureux, même chez ceux qui disent le combattre.